L'une des plus graves sorcelleries et qui a une influence sur cet univers, sur les gens, sur les familles et sur les parents, la sorcellerie enterrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo qui est dans cette chaîne Cabinet Maher. Si c'est la première fois que vous me voyez, merci de vous abonner afin de ne pas rater les nouveautés, les lives et les programmes de suivi pour se soigner à distance ou sur place. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur la sorcellerie enterrée. Une des sorcelleries les plus dangereuses et qui a le plus d'impact sur un être humain. Pourquoi c'est dangereux? Parce que la sorcellerie enterrée se trouve dans un endroit qu'on ignore. Et que si vous irez voir les charlatans, malheureusement, même s'ils vous guideront, c'est pas sûr. Et vous allez être perdu et vous ne savez pas de quoi il s'agit. La sorcellerie enterrée, elle cause beaucoup de problèmes. La plupart de cas que j'ai rencontrés, surtout des femmes, sont des femmes qui n'arrivent pas à se marier, ou qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ou qui n'arrivent pas à travailler, ou qui n'arrivent pas et qui ont des problèmes de maladies très graves dans les articulations, des maladies auto-immunes et plein de choses dangereuses, sans qu'il y ait un remède. Tout simplement, la sorcellerie enterrée, surtout avec les morts, fait partie des sorcelleries les plus graves. Comment ça fonctionne? Pourquoi avec les morts et comment ils le font? Avec les morts, parce que la sorcellerie est toujours, c'est une sorte de représentation. C'est-à-dire, on met quelque chose de vous, votre photo, votre image, votre habit, quelque chose qui vous appartient, votre identité, votre nom, le nom de votre mère, etc. afin que vous soyez avec un mort, donc vous vivez sans être vivant. Et c'est pour cette raison, ce genre de personnes se voient souvent avec les morts, se voient souvent dans des cauchemars et des rêves sans arrêt avec des morts. Et ils ont l'impression d'être morts vivants. Ils ne profitent pas des bons moments de joie et ils n'ont aucun sens de vie, aucun sens de satisfaction. Ils sont très dépressifs et malheureux et anxieux. Donc, les gens qui souffrent de ce type de problème, il faudrait qu'on comprenne avant tout comment ça fonctionne. Donc, s'il vous plaît, apprenez à laver vos propres morts. Ou bien au moins assistez avec le lavage de votre mort. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Il y a parfois, surtout chez les femmes, il y a des femmes qui lavent les morts pour un petit peu d'argent. Et ces femmes-là, elles ont malheureusement, surtout dans les pays arabes, ils ont un contact avec des sorcières qui leur donnent 500, 200, 400, 600, etc. pour faire un petit truc, pour rendre un petit service. C'est quoi ce service? C'est de mettre par exemple votre photo dans la bouche de la mort. Ou bien d'ouvrir quelque chose dans sa peau et mettre dans son corps. Ou bien de mettre hachakoum dans les parties intimes, etc. etc. Et donc, quelque chose qui est de vous, votre identité, votre trace va être liée avec un corps mort. Et du coup, vous aurez les symptômes d'un mort. Un mort, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait tout simplement rien. Il ne bouge pas. Il n'a pas le goût de la vie. C'est le contraire de la vie. Être vivant, c'est quelqu'un dynamique, etc. Bah, tu perds cette dynamique, tu perds cette force. C'est un petit peu, ça rentre pas dans le cerveau. C'est pas logique, bien sûr. C'est pas logique parce que tout simplement, il s'agit d'un monde, une autre dimension du monde. Mais les preuves et les expériences ont montré, et on va, Inch'Allah, dans le cabinet Maher, prouver scientifiquement que oui, ces choses-là existent et ces choses-là ont une action sur l'esprit, sur le nafs, sur l'âme et sur le corps et sur l'ensemble de notre vie. Il ne s'agit pas uniquement de choses, voilà, c'est du charlatan. Non. Il s'agit de faits réels.
Bien sûr, parmi les sorciers et les sorcières, il y a peut-être 95%, ce sont que des charlatans. C'est-à-dire ils n'ont rien d'être un sorcier ou une sorcière. C'est-à-dire ils ont appris quelques petits trucs et ils le refont, sans qu'ils ont vraiment un contact avec le monde invisible et avec les djinns et avec les grands djinns, etc. Et avec les rois des djinns, etc. Les vrais sorciers, ce sont des gens, et des sorcières, ce sont des gens qui ont fait directement un pacte avec le diable et qui ont fait certaines prières, certains trucs qui durent des jours et des jours dans la nuit, etc., etc. Et après, ils ont, entre parenthèses, ce don pour faire le mal. Donc, ils sont au service du diable afin de faire le mal. Donc, la sorcellerie enterrée, pourquoi elle est dangereuse? Tout simplement parce que j'ai rencontré moi-même des personnes qui souffrent, par exemple, de stérilité. C'est compliqué, mais ça guérit. Et je vais en parler à la fin de cette vidéo. Donc, la sorcellerie enterrée détruit des familles. La sorcellerie enterrée détruit des vies. La sorcellerie enterrée a un impact très grave sur notre vie. C'est une réalité. Et il suffit malheureusement d'aller un peu dans les tombes pour rencontrer plein de catastrophes, des photos, des cadenas, etc., etc., dans les tombes, malheureusement. Parce que, tout simplement, comme j'ai dit, c'est une signification. Donc, je répète, il faut faire attention. Si vous avez une mère ou un père ou un oncle ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui est de votre famille et qui va se faire laver par un homme ou par une femme, entrez avec lui. Faites au moins entrer une personne et qu'il surveille. Même s'il ne touche pas, s'il a peur, il surveille. Et normalement, on doit tous apprendre à laver nos propres morts et aller les enterrer de nos propres mains. Moi, j'ai enterré ma propre mère avec mes mains. Mon oncle m'a dit, c'est toi son mahram, c'est à toi de descendre. J'ai descendu dans la tombe et je l'ai enterré. Parce que on doit apprendre ces choses-là. Comme on doit apprendre à égorger un mouton, on doit apprendre à vraiment vivre la sunna. Tout ça, ce sont des sunnas. Maintenant, on laisse pour des autres qui sont inconnus. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas bon. Malheureusement, nous sommes dans un monde où tout se vend et s'achète avec l'argent. Donc, faites bien attention. Ne faites pas confiance comme ça, aveuglement. Parce qu'après, vous allez peut-être, wallahu alam, le payer cher parce que on a des ennemis autour de nous et on a des gens qui ne veulent du mal. Je ne veux pas créer l'esprit de la peur, non. Mais je veux qu'on soit attentif et qu'on fasse attention parce que voilà, ça peut détruire toute une famille, ça peut détruire toute une vie. Donc, comment soigner le sihr enterré? Si la sorcellerie enterrée est très ancienne, alors ça prend beaucoup de temps. Je vous le dis depuis le début. Pourquoi? Parce que premièrement, les réactions du malade elles vont être tout doux. D'accord? Et donc, il faut réveiller le mal avec les ruqya, avec les récitations, avec le retour vers Dieu, avec beaucoup de pardon, avec beaucoup de dhikr. Donc, il faut avoir une bonne volonté. Et après, écoutez tous les jours, les ruqya. Et pour les sorcelleries enterrées, j'ai remarqué moi-même une chose, c'est que la personne se gratte. La personne se gratte sur le visage, se gratte sur le corps, se gratte les cheveux. Et quand c'est les cheveux, ça veut dire aussi qu'ils ont pris des cheveux et ainsi de suite. Pourquoi ça se gratte? C'est tout simplement, c'est comme si en fait, ce qui se passe dans le corps se passe aussi chez le mort, chez la pièce qu'ils ont mis pour toi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un truc parallèle. Ce qui se passe dans la tombe avec le mort, la petite sorcellerie, eh ben, elle est en train de bouger en même temps. Et du coup, bah, ça crée cet effet qui peut être des fois douleur, qui peut être des fois brûlure, qui peut être des fois même des traces. Des gens, quand ils se lèvent leurs habits, ils trouvent après la séance comme s'ils ont été déchirés un petit peu ou avoir des marques, mais après ces marques-là, ils partiront. Donc la sorcellerie enterrée, il faut la soigner avec la répétition. Ensuite, quand vous découvrez un endroit dans le corps qui est en train de créer douleur, chaleur, brûlure, grattement, il faut aller et la débloquer en faisant Bismillah, 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 avec niya, avec l'intensité, avec la certitude. Et si le raqi le fait, ce serait encore mieux. Pourquoi le raqi? Tout simplement, on n'a pas de la même énergie, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et donc, débloquer. Et après, bi'idnillahi ta'ala, avec
les répétitions, 1 jour, 2 jours, 3 jours successifs, ou bien une fois par semaine et faire le traitement jusqu'à ce que ça se défait. Si c'est ancien, ça prend plus de temps. Si c'est moins ancien, ça va assez vite. Et ensuite, la personne, il ressent comme s'il il a commencé d'être lâché de plus en plus. Lâché, jusqu'à ce qu'il n'a plus rien. Et après, il commence de voir les déblocages. Si il a une stérilité, ben, il n'a plus cette stérilité. S'il a des problèmes de fertilité, cette fertilité va partir. S'il a un problème d'avoir des relations intimes, homme ou femme, ça va se débloquer et ainsi de suite. Donc, il faut juste retrouver, être sûr que c'est bien mon problème et ensuite le soigner jusqu'au bout. Avec certitude, parfois, on a un petit peu de retard. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il retarde un peu la guérison. C'est tout simplement parce que il y a encore des réparations, non seulement sur la sorcellerie, mais il y a une réparation à faire dans notre comportement et dans notre moralité et dans notre comportement, surtout avec Allah subhanahu wa ta'ala et nos prières, etc. Donc, il faut revoir l'ensemble et pas uniquement le sihr, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui ce type de psychothérapie, la psychothérapie par l'islam, parce que l'islam, c'est un ensemble qui répare, qui donne une guide, une vie extraordinaire, qu'on puisse vivre tranquillement loin des ennemis, ou bien au moins si on a des ennemis, on peut facilement les affronter et les arrêter. Donc voilà pour cette vidéo. Pour se soigner, donc les huiles d'olive, massage de l'huile d'olive coranisée tous les soirs, se laver avec les jujubiers, se laver avec les pierres d'Alain, le fameux Cheikh Romi que j'ai mis sur YouTube, et ainsi de suite, jusqu'à la guérison. Il viendra tout doucement, il faut y croire. Il va y avoir des moments où vous allez douter, vous allez penser que jamais ça partira. Il va y avoir des moments où vous allez être bien et ensuite vous rechutez. Il faut continuer comme quelqu'un qui sait dans quelle direction il va, et quand il va y arriver. Il faut que tu aies la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa parole et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et retirer de cette épreuve ce qui est meilleur, retirer de cette épreuve que Allah, il te veut du bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Peut-être ça pourrait aider des centaines et des milliers de personnes, parce que malheureusement dans nos jours, il y a des millions de sorcelleries qui se fassent pour les gens, pour détruire les vies, parce que Shaitan, il ne dort pas. Mais les croyants, malheureusement, ils dorment et ils ne font pas assez de combat, assez de force pour stopper le mal qui se développe et qui se retrouve malheureusement dans notre vie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum.